Bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour aux ateliers de Pivoine pour l'atelier numéro 2. Aujourd'hui qui va être réalisé avec la punchboard ou Instapochette, c'est la même chose, elle a différentes appellations, que vous trouverez dans le catalogue annuel en page 109 et au prix de 23 €. Cette punchboard nous permet de réaliser des petites pochettes comme celle que nous allons faire aujourd'hui. Alors ces petites pochettes, bien entendu, on peut glisser à l'intérieur un chèque, un billet, mais en plus une petite, excusez-moi, une petite carte. Donc on peut la fabriquer à l'occasion d'un anniversaire, à l'occasion d'un cadeau commun, ou bien pour toute autre occasion que vous jugerez utile. Je l'ai réalisé avec le set de tampons Bonjour Sucré, qui est actuellement dans le catalogue Celebration et qui est offert pour 60 € d'achat. J'ai utilisé pour réaliser cette pochette 3 encres, le bleu nuit, le pointe pacifique et le flamand fougueux, que vous retrouverez ici puisque j'ai déjà réalisé mes tamponnages et le découpage parce que vous le savez, toujours pour les mêmes raisons, mon problème d'internet. Le fond de la pochette est réalisé avec le papier béguin bleu, donc que j'ai découpé en 21 sur 23 cm et au préalable plié à 11 et à 22 dans les 23 cm de longueur avec le massicot. Bien, nous allons pouvoir commencer. Pour utiliser la punchboard, c'est très simple. Tout d'abord, nous allons placer le bord du papier le long de cette ligne ici et nous allons enfoncer le papier jusqu'à atteindre la butée. Ensuite, nous punchons. Nous allons jusqu'au trait qui était fait à 11 cm et nous punchons de nouveau. Oh, c'est plus facile quand on se met debout. Mais là, si je me mets debout, vous ne verrez plus rien à la vidéo. Nous allons jusqu'au deuxième pli situé à 22 cm. Voilà qui est fait. Et nous retournons notre petit papier et nous recommençons dans l'autre sens. Voilà, de nouveau sur le deuxième pli et enfin en bordure. Voilà, nous obtenons ceci. Bon, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, vous me direz. Nous allons utiliser la deuxième possibilité de la punchboard, à savoir le rainurage. Alors vous voyez ici, il y a une petite rainure que nous allons suivre avec le stylet qui est fourni. Donc nous enfonçons le papier toujours jusqu'à la butée, nous mettons notre petit stylet et nous n'avons plus qu'à suivre la ligne de rainurage jusqu'au bout. Voilà qui est fait. Nous recommençons de l'autre côté. Alors, j'ai beaucoup réalisé cette petite pochette cadeau au moment des fêtes de fin d'année. Vous avez dû la voir sur ma page Agnès Demo Stampin' Up, déclinée sous de nombreuses possibilités. On m'a demandé comment je l'avais réalisée, donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui. Une fois que nous avons réalisé les différents plis que vous voyez ici, nous coupons le bord de la future pochette en biais et nous allons retirer les extrémités. Alors, celle-ci, nous coupons et donc l'extrémité située à l'opposé. Nous n'en aurons pas besoin pour notre projet, mais gardez-les, elles peuvent être utiles pour la suite
de nos décos. Je vais recouper un tout petit peu parce que quand nous devons plier le rabat, c'est toujours plus simple si la marge est un petit peu plus importante. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant marquer les plis. Alors, comme vous pourrez le remarquer, hein, sur les papiers Stampin' Up, nous pouvons plier et marquer en appuyant bien fort. Le papier ne se casse pas. Voilà. Vous avez donc un premier aperçu, hein, c'est simple, vous voyez. Voilà l'ébauche déjà de notre petite pochette. Hein. On retrouve bien celle-ci. Je vais la faire un petit peu différente. J'aime pas trop en fait faire toujours les mêmes choses. Nous allons prendre l'outil touche à tout que vous connaissez peut-être, qui a été mis en vente au moment du catalogue automne-hiver, mais qui a eu un succès phénoménal et qui devrait être prolongé dans le catalogue annuel qui sortira bientôt. Vous avez donc deux pointes. Là, j'avais la spatule qui était mise. Je vais donc utiliser la pointe pour faire mes petits trous. Alors, nous allons prendre le milieu du premier rabat, donc à peu près, hein, je ne vais pas tout mesurer, je devrais, je sais bien. Et nous faisons un petit trou. Nous plions notre carte et nous marquons en face du premier trou l'emplacement du second. Nous faisons notre petit trou que voilà et vous vous retrouvez comme ceci. Vous avez vu, ma petite pochette est fermée avec un système de petites cordes twin, hop, que l'on entoure comme ceci et qui fait tout simplement une petite fermeture, bon, qui est quand même assez jolie. Donc je vais prendre de nouveau ma petite perfo cœur et cette fois-ci je vais faire mes petits cœurs dans le papier Vichy petit carreau qui est vendu dans notre catalogue printemps-été et décliné en 5 couleurs différentes. 5 ou 4 d'ailleurs, je ne sais plus. Non, c'est bien 5. Béguin bleu, oui c'est ça, horizon de bruyère, grenouille guillerette, narcisse délice et généreux pamplemousse, je crois. Alors, je vous redirai ça ultérieurement. Donc, j'en ai fait 2 dans le Vichy et j'en fais 2 également dans nos chutes de papier béguin bleu. Je reprends mon outil touche à tout. Je vais superposer 2 petits cœurs, un en Vichy et un béguin bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je vais faire de nouveau un trou au centre de chacun des petits cœurs en superposant donc nos 2 cœurs. Je recommence une deuxième fois. Je suppose que vous avez déjà compris pourquoi je faisais ceci. Au centre. Voilà qui est fait. J'ai préparé 2 brades ou attaches parisiennes blanches que je mets donc au centre de mes petits cœurs et que j'insère dans le trou. Et voilà qui est fait. Pour le premier, je recommence l'opération avec le second cœur. Voilà. Il ne me reste plus qu'à finaliser au niveau de la décoration. Voilà. Sympa, hein? Je peux maintenant coller le bord qui fermera la pochette et ensuite coller le rabat inférieur. Pour ce faire, vous utilisez la colle que vous préférez. Pour moi, je prends toujours la colle en gel scotch parce que je trouve
qu'elle a une belle texture, qu'elle colle rapidement et quand on l'utilise avec parcimonie, elle ne déborde pas. Voilà. Et je colle donc le rabat inférieur. Il faut que je vous explique quand même que j'ai déjà fait cette vidéo 2 fois hier après-midi, mais que pour des raisons indépendantes de ma volonté, je me suis retrouvée avec une vidéo à l'envers et une vidéo avec un effet miroir. Du coup, j'en ai eu assez et j'ai repris mon bon vieil appareil photo qui me fait des belles vidéos avec un son correct et on verra avec le smartphone plus tard. Je vais prendre mon massicot pour découper une petite bande de papier Vichy que j'installerai en bas de ma pochette. Je dirais 2 cm, voilà, 2 cm et demi. Et la largeur de ma pochette est de 11 cm. Voilà qui est fait. Je vais me faire un petit peu de place. Je vais donc coller la bande de Vichy en bas de ma pochette. J'ai préféré prendre le côté petit carreau parce que quand on fait un projet de petite taille, eh bien je trouve que les gros carreaux sont un petit peu trop volumineux. Enfin ça c'est pour mon goût personnel. Voilà qui est fait. Il me reste donc à coller mon petit cupcake. Alors, vous avez vu, les morceaux s'emboîtent, sont prévus pour s'emboîter de façon parfaite. Ça va être sympa aussi de cette couleur-là. Pour un effet de volume, je vais mettre de la mousse 3D derrière la partie que j'appellerai un petit peu crème chantilly. Je colle donc le bas de mon cupcake. Alors, on va essayer de ne pas le mettre trop à droite, car voilà, ça va être parfait. La crème est un petit peu haute. Je mets la deuxième partie de mon tamponnage ici. Voilà qui est fait. Et je vais donc prendre des petits carrés de mousse 3D. Quand je dis petits carrés, j'ai pris les grands de chez Stampin' Up. Je pense que 3 vont suffire à donner l'épaisseur voulue. Voilà qui est fait. Hop, on retire les petits double faces. Voilà. Je colle au-dessus de mon petit gâteau. Et nous avons pratiquement terminé. Vous avez remarqué, sur la pochette que j'avais fait, le petit cœur est tout brillant. Comment j'ai réussi à faire ça? C'est tout simple. Il existe chez Stampin' Up une petite poudre magique qui s'appelle la Stampin' Glitter Diamant Resplendissant. Cette petite merveille, je l'utilise très souvent en petite touche pour donner un peu de brillant à mes projets. Il suffit de l'appliquer de la façon suivante. Moi, personnellement, je mets un petit peu de colle précision sur le petit tamponnage ou bien le petit morceau que je désire embellir. Je verse ensuite la poudre. Voilà qui est fait. Et il ne reste plus qu'à la laisser sécher. Alors, nous enlevons le surplus, voilà.
Et lorsque cela va sécher, eh bien ça fera comme sur la petite pochette rose. Ça donnera un petit peu de brillant. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle sur mon petit cœur et je vais l'appliquer sur le haut de mon petit gâteau. J'en mets juste un petit peu. Comme j'ai mis de la mousse 3D, il va se coller directement, voilà, comme ça, en volume. Sympa, hein? Il me reste uniquement à mettre mon sentiment. J'avais choisi pour ça de tamponner la même expression que sur l'autre pochette, à savoir souhait sucré. J'utilise donc cette perfo étiquette pour découper mon petit texte. Voilà qui est fait. Mais, vous allez me dire, je suis vraiment une insatisfaite de nature. Je trouve que mon étiquette est un petit peu grande par rapport à la taille de mon projet. Ce que je fais souvent avec ce genre d'étiquette, quand j'ai juste une expression qui est un tout petit peu plus petite, eh bien, je diminue mon étiquette. Je prends, voilà, une règle et je trace comme ceci, ce qui me permet, une fois coupé, de créer une autre taille d'étiquette. Voilà qui est fait. Alors si vous avez simplement un petit mot qui se concentre juste, voilà, dans le milieu, eh bien vous pouvez répéter cette opération en traçant un trait ici et là, et nous avons donc une troisième forme de perfo. On peut aussi la plier quand elle est entière dans le sens de la longueur. Alors je vais vous faire voir, ce sera plus clair. Parce que les perfos ne servent pas simplement à faire une forme. Voilà. Je vais vous faire voir directement. Donc, je peux la plier comme ceci. C'est un exemple, hein. Je tamponne mon souhait et par exemple, je peux l'appliquer comme ceci sur un projet et ça nous fait encore une autre forme. Voilà. Je vais donc pouvoir maintenant coller mon petit sentiment. Alors, je mets de la mousse 3D ou pas? Non, je ne peux peut-être pas en mettre cette fois-ci. Je peux le coller directement. Hop. Et voilà. Notre pochette est terminée. Alors, vous avez vu, cette punchboard, elle est simple à utiliser. Je vais vous proposer dans une prochaine vidéo d'utiliser la punchboard pour réaliser une petite boîte qui servira à mettre par exemple un bijou ou toute autre chose. Ça c'est vous qui jugerez et vous verrez, elle est assez simple à utiliser. Sympa, hein, ce petit set de tampons. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous redonne une dernière fois mes coordonnées, ma page Facebook, mon adresse mail et bien sûr les ateliers de pivoine sur YouTube. On s'abonne pour ne manquer aucune vidéo. Bonne journée à tous. Bye bye.